Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Oui, il y a marqué mars, mais c'est parce que je vais revenir dessus un petit peu. Donc pour vous, Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson, si vous avez une dominante dans votre thème astral du signe Poisson, Jupiter, plus je sais pas quelle planète, voilà, cette guidance peut aussi vous concerner. Donc installez-vous tranquillement et on est parti. Alors, un mois d'avril qui s'annonce, on va dire, charnière dans l'année, puisque au mois de mars, il y a eu des mouvements, jusqu'à fin mars, il y a eu des gros transits qui ont changé de positionnement, donc ça a joué forcément sur les énergies, et là on a, alors le mois de mars c'était votre mois, on a eu le soleil qui est entré dans votre signe, la pleine lune, donc le 7 mars dans le signe de la Vierge. Je reviens pas dessus, nouvelle lune en Poisson, pleine lune dans le signe de la Vierge, tout ça c'est dans la playlist du mois de mars. Mais, le 8, donc le 8 mars, on a Saturne qui est arrivé dans votre signe, qui transitera pendant un certain temps. Le 21, on a eu donc la nouvelle lune dans le signe du Bélier qui ouvre un petit peu la saison la saison d'avril avec le Bélier. On vous parle de foncer, donc dans les intentions, ça peut marquer de nouveaux départs, des démarrages de projets, d'impulsion de quelque chose. Ça peut être juste l'énergie qui revient après l'hiver, donc voilà, ça marque aussi l'entrée du printemps. Le 23, on a Pluton qui s'installe, qui s'est installé dans le signe du Verseau et qui s'y installe pendant quelques mois, voilà, et qui va en fait juste faire un clin d'œil, juste faire un coucou dans le signe du Verseau, puis qui ensuite retournera dans le signe du Capricorne, et puis en 2024, il s'installera pendant à peu près 20 ans dans le signe du Verseau. Donc là, on a un prémisse, c'est un petit clin d'œil, un petit coucou, salut. Je viens juste tâter un petit peu le terrain, voir ce qu'il y a à transformer, parce que Pluton, c'est le transformateur. Donc c'est une période assez agitée. Et puis, dans le signe des Gémeaux, donc autre signe double avec le vôtre, et autre signe mutable, donc ça a été la saison aussi des changements, fin de saison, fin d'hiver, donc Poisson, avec pleine lune en Vierge, et là on a Mars qui a fini son transit dans le signe des Gémeaux et qui l'a occupé pendant 7 mois, donc ça c'est pas négligeable parce que Mars passe dans le signe du Cancer. Et forcément, émotionnellement, ça va être un petit peu d'agitation. D'ailleurs, on le voit au niveau sentimental, vous avez le 5 de bâton. Donc, ce mois d'avril s'ouvre dans ce contexte. Et le 6 avril, on a donc la pleine lune dans le signe de la Balance. Donc, nouvelle lune en Bélier va marquer l'individu. Voilà, les nouveaux projets, les nouvelles envies en fonction de ce qui me ressemble. Et la pleine lune dans le signe de la Balance va mettre en lumière ce dont on n'a plus besoin, et ça va concerner la relation avec les autres, donc le je et le nous. Alors cette pleine lune en Balance, elle nous demande de trouver un équilibre, petits faux amis, mais voilà, on va devoir jongler peut-être avec des énergies un petit peu brinque-ballante, je dirais. Il y a du yin, il y a du yang. Là, on est dans un mois en yang parce que la nouvelle lune en Bélier, et la pleine lune en Balance, ce sont signes de feu et signes d'air qui sont représentés. Donc forcément, ça pulse. Comme au mois de février, nouvelle lune en Verseau, pleine lune en Lion. Donc là, on va effectivement agir pour régler certaines choses. C'est surtout, on va dire, la teneur du mois d'avril. Et chose importante, nouvelle lune en Bélier, pleine lune en Balance, on aura le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance cette année. Donc on a aussi un prémisse de l'année 2023. C'est un peu comme si je pouvais vous souhaiter, ça y est, la bonne année. Ça y est, ça a démarré. Alors nous, on va démarrer aussi. Voilà, c'était la petite introduction, comme vous le savez. Alors on a la paix intérieure et on a la carte de la haine et de l'agitateur. Alors pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se régler, une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de fonctionner et de laisser certains systèmes. Alors la haine, on verra, toute proportion gardée, je ne pense pas que vous soyez dans ces énergies-là, et pourquoi elles sont ressorties, ça va être intéressant de faire la lumière dessus. Quoi qu'il en soit, le challenge pour moi, c'est que malgré l'agitation, il va falloir un peu choisir son camp et trouver un moyen de
d'être en paix, de trouver la sérénité. Alors ça peut aussi s'expliquer par le contexte. Ici en dos de deck, on a le 8 d'épée. Alors je suis désolée, on va considérer que c'est un petit soleil, voilà, comme ça c'est plus sympa. J'ai dû activer le flash pour garder une lumière naturelle, ne pas allumer voilà, les ampoules, etc. Donc voilà, ça risque de flashouiller un petit peu, mais voilà, ce ne sera pas non plus... j'espère en tout cas que ce ne sera pas dérangeant. Donc le 8 d'épée, il nous parle d'une agitation mentale, de rester coincé dans le problème, de ne pas trouver la solution parce que justement on se retrouve dans une boucle infernale. Hein. C'est vraiment les doutes, l'insécurité. Donc voilà. Il y a du nouveau départ, hein, on a le 2 de bâton, on a le chariot, donc une envie de se barrer, une envie de changer, une envie de bouger, une envie de reprendre les rênes aussi de son existence, mais il y a des choses voilà, qui ne bougent peut-être pas, qui vont agiter un petit peu votre fort intérieur. Alors, deux lames majeures dans ce tirage, l'impératrice qui a voulu sortir, hein, je l'ai pas mal vu en dos de deck lors du brassage, et l'ermite, donc la compréhension et la transformation. C'est comme ça que on a la teneur de votre tirage dans le domaine spirituel. Vous reprenez votre place, ou alors vous la prenez pour la première fois. Mais quoi qu'il en soit, avec les compréhensions de l'ermite, ça y est, il y a une transformation. Je suis. L'impératrice, c'est je suis. Voilà qui je suis. C'est une carte de visite. Voilà, avec son identité, avec le pouvoir créateur aussi de l'impératrice, puisque c'est Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la terre nourricière, mais c'est aussi les idées, les projets, la créativité, l'expression de soi, la diplomatie, la séduction. Enfin bref, on va voir tout ça. Alors, la paix intérieure. Prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre ? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre, prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Et l'affirmation, je n'hésite pas à offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Alors je dirais même, j'ai toute confiance dans le fait d'utiliser ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Voilà, comme ça on n'utilise que du langage positif. Et ce qui est drôle dans cette lecture, c'est de s'octroyer des instants d'introspection pour retrouver l'énergie positive. Et c'est pile poil, voilà, donc l'impératrice et l'ermite. Donc là, on fait en sorte de réfléchir. D'ailleurs, dans le développement perso, on a une nouvelle vision. Alors, l'as d'épée va nous parler de solutions, d'épiphanie. Eureka, hein, c'est vraiment « Ah bah tiens, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ce qui fonctionne. » Ça concerne surtout le sentimental, parce qu'au niveau pro, on a un 10 de coupe, et le 10 de coupe, tout va bien en fait. Mais, il y a un 8 d'épée qui traîne. Le 8 d'épée, c'est peut-être ce par quoi on est passé, voilà, qui va conférer, on va dire, des instants d'agitation, des instants de doute, d'incertitude, voire d'insécurité. On vous dit avec cette carte... quand cette carte apparaît dans un oracle, cela signifie que vous pouvez accéder à de multiples talents et prendre de nombreux chemins. Et c'est ce que nous dit le 2 de bâton. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas en face de vous des comportements qui vous font encore culpabiliser? C'est la question que je me pose, et c'est la question que je vous pose. Parce que quand il y a des choses qui deviennent difficiles, agitées, c'est aussi le temps, enfin c'est un marqueur qui peut indiquer qu'il est temps de bouger. C'est une bénédiction cachée, alors c'est pas forcément plaisant à vivre dans la 3D, enfin dans l'immédiateté, mais quand on prend du recul, on souffle, et c'est ce que nous dit l'ermite, hein, c'est-à-dire on souffle, on éclaire un petit peu sa lanterne en se disant « Mais attends, qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ?» Il y a toujours l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt, il y a quoi dedans ? Et en fait, il y a de multiples possibilités. Et si on me fait culpabiliser ou si je me prends des rafales de haine de la part d'autrui, je vais interroger, hein, parce que cette carte, elle m'étonne dans votre tirage, mais je pense que c'est aussi une agitation dans le sens quelqu'un qui joue sur la corde sensible et qui va jouer sur votre corde sensible, qui vous connaît bien et qui va dire non mais attends, tu peux pas faire ça, donc elle va essayer encore
oui, de jouer sur vos doutes, votre insécurité que vous avez pourtant réglé. Pour moi, vous êtes en train de trouver la paix intérieure, mais ça va agiter un petit peu les esprits à côté qui ne sont pas habitués à ce que vous soyez aussi sûr de vous et aussi serein, sereine. J'ai dans l'idée, regardez la numérologie, on a le 10, on a le 5, on a le 1. Là, les lames majeures nous parlent d'une transformation, d'une pseudo-transition, parce que le 9, c'est vraiment l'aboutissement, mais 10, c'est la fin de cycle, 5, c'est la transformation, et le 1, c'est le nouveau départ. Donc là, il y a vraiment, même s'il n'y a pas de continuité, puisque c'est vraiment domaine par domaine, hein, on a effectivement un nouveau vous, dans le développement personnel, une transformation à effectuer au niveau sentimental, voilà, retrouver la paix, parce que ça peut être agité, ça peut être au sein de votre foyer, justement, que c'est votre foyer, votre sécurité intérieure, votre maison intérieure, ou bien votre entourage, mais je pense que c'est au niveau relationnel et pas que sentimental. Donc le 5 de bâton va concerner un aspect agité, chaotique, alors que le 10 de coupe, au niveau du professionnel, de vos projets, si vous n'êtes pas concerné par la vie active, vous pouvez être à la retraite, au chômage, peu importe, mais on a ce sentiment de paix. Voilà, le 10 de coupe, tout va bien. Ok, le 10 de coupe, c'est tout roule en fait, c'est le soleil, c'est l'arc-en-ciel, c'est les licornes, c'est les paillettes, tout, voilà. On aurait aimé que cette carte tombe dans le sentimental, mais professionnellement aussi, c'est pas mal parce que ça confère une sécurité. Alors on vous parle de rester centré et organisé durant cette période. Bon, ça concerne pas le professionnel, mais on va dire que c'est dans les énergies générales que c'est en train de se manifester. On vous dit aussi que il y a, en ce qui concerne les relations et les histoires d'amour, quelque chose qui est prédestiné, qu'il ne vaut mieux pas abandonner, lâcher le morceau, parce que ça peut être quelque chose de très significatif, même si ça devient très difficile. Le 5 de bâton, ça peut être la compétition, ça peut être l'agitation, c'est-à-dire on va trop vite, ça part trop dans tous les sens, mais il y a quelque chose. 5 de bâton, ça peut être une précipitation, ça peut être mettre la charrue avant les bœufs, mais cette carte nous dit, vous faites bien parce que ça se trouve, c'est quelque chose qui vous attendait depuis un moment, qui est prédestiné, mais ça peut être effectivement dans l'application des faits dans le quotidien un peu nawak, voilà, c'est ce sentiment. Alors c'est aussi Saturne en poisson, dans votre signe, là, ça agite un petit peu, mais on vous dit que il y a vraiment des compromis à faire au sein de la relation, et même si on a envie de se taper un peu la tête contre les murs, parce que il y a des choses qui vont sembler débarquer de nulle part, ça vient d'où, ça, c'est quoi encore ce truc, voyez, mais c'est une mise à l'épreuve qui en fait vous permettra de comprendre comment faire, et l'As d'épée nous le dit, c'est-à-dire je vois plus loin, c'est la vision, c'est je vois plus loin, je vois mon futur, je le visualise, je l'ai sous mes yeux, enfin dans ma tête, on va dire, et vous savez, quand vous fermez les paupières, des fois on a l'impression que c'est comme un rideau qui va projeter un film, et du coup on nous dit vous risqueriez de le regretter. Donc c'est pas la période, enfin si vous laissez filer cette histoire ou cette personne, ça pourrait être, on va dire, regrettable plus tard pour vous. Mais on vous dit, même si, même si ça semble difficile, l'idée c'est de trouver le juste milieu, et on vous parle encore d'un juste milieu, d'un équilibre, et de faire preuve de bravoure, de braver des difficultés. Alors moi, au niveau professionnel, il n'y en a pas, clairement. Je vais même tout de suite là interroger les cartes, parce que un 10 de coupe, ça se suffit à soi-même. J'ai envie de dire, on va pas aller chercher très loin, mais quand même. Allez, je vais chercher plus loin. Alors, on vous parle d'une période un petit peu frustrante. Alors, attendez, hop, pour les poissons, mois d'avril, s'il vous plaît. Non, 10 de denier. Ok, je pensais que c'était le battleur, et 6 de denier. Donc oui, il y a du partage, de la réciprocité. On a une énergie très yin, c'est-à-dire très nourricière. On a le long terme et le bonheur. Vous voyez, pas rien que ça. Donc voilà, là on nous dit prenez votre temps, prenez le temps d'instaurer, on va dire, un plan concret, voilà, un plan d'action avec le valet de denier, mais ça peut aussi parler de quelque chose dans lequel on se lance, une formation par exemple dans laquelle on se lance, une formation,
on rajoute une corde à son arc et là on s'exprime. J'ai l'impression que vous arrivez à un sentiment de complétude. Vous voyez que tout est réuni et que ça permet d'assurer la structure, la stabilité du 10 de denier, la structure, la stabilité, le bonheur à long terme. Donc tant au niveau pécunier, financier, qu'au niveau des sentiments, des ressentis, c'est-à-dire je me sens bien, je me sens alignée en fait. Voilà, il y a vraiment un alignement. Donc vous allez tirer les 2 meilleures cartes des 10 de la suite des lames mineures. Donc écoutez, on va continuer. Au niveau sentimental, comme je disais, on a cette impression, c'est une illusion, je pense, mais de chaos. C'est-à-dire que là, 5 de bâton, 8 d'épée, c'est j'ai peur de mal faire. Néanmoins, il y a une... C'est pas une précipitation, enfin je vais demander, mais c'est pas une précipitation, c'est plutôt, voilà, ça va trop vite, ça tire dans tous les sens, je comprends plus rien, voilà. Sauf que, développement perso, il y a une compréhension qui a été faite, donc, enfin une compréhension spirituelle sur vous, votre pouvoir créateur, votre pouvoir visionnaire. Ça se passe d'abord à l'intérieur de soi, voilà, et ensuite ça se matérialise. Mais des fois, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Alors c'est pour ça que je dirais une période de transition. Regardez, 5 plus 1 égale 6. 6, c'est la période de transition. On a dans cette période justement les énergies d'hier qui vont être votre aujourd'hui, et aujourd'hui qui doit être vos énergies de demain. Donc le tour de force, je dirais, c'est de continuer à visualiser ce que vous voulez et pas ce que vous voulez plus, parce que sinon ça restera un petit moment, on va dire un petit peu pêle-mêle, quoi, la whack. Allez, je continue. Alors, ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit pour les poissons? Alors, on a le roi de bâton, qui est tombé mi-figue, mi-raisin. Je l'ai remis à l'endroit, mais oui, bon, j'ai bien fait parce qu'on a le maître derrière. Donc, on a le diable, reine de bâton, 10 d'épée, 5 d'épée. Ouais, il y a eu il y a eu de l'échauffourée là, trahison, je me relève, je dois reprendre confiance en moi, je dois repulper un petit peu mon ego. Alors, mon ego, c'est je suis, c'est pas une faille narcissique ou égotique, c'est plutôt, voilà, j'ai dû revaloriser mon identité, j'ai dû travailler sur mon identité, ma carte d'identité. Je suis une femme, je suis un homme, je suis machine, je suis machin, je suis du signe ceci, voilà, ça c'est une carte d'identité. Mais quand on dit je suis nulle, je suis naze, j'y arriverai pas, c'est comme si on disait aux autres, tiens regarde qui je suis, voilà, je suis comme ça. Donc les autres vont prendre enfin pas pour argent comptant, mais vont être le reflet, le miroir, en miroir de ce qu'on assume être vrai. Donc là, quand le travail, on va dire, que vous avez à faire, et d'ailleurs le roi de bâton vous corrobore ce qui a été dit par la croix cosmique, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout. Le roi de bâton nous indique qu'il y a une réussite. On avait un 6 de bâton à la coupe, donc il y a un succès. Voilà, une réussite, mais c'est aussi un travail intrinsèque sur l'image de soi. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'impératrice et l'ermite. C'est-à-dire, oui, ça ira jusqu'au bout. Oui, il y aura quelque chose qui va aboutir plutôt dans votre vie relationnelle. Je ne vais pas parler que de sentimental. Je vais prendre une carte après là-dessus, mais on a vraiment ce côté, oui, il faut travailler l'image de soi, reconceptualiser, transformer un petit peu les énergies, vous donner davantage d'amour, ça c'est un message qui me vient de Vénus, ici, et forcément, les choses vont commencer à se transformer, à se transmuter. On a Pluton en Verseau, donc on va apporter de l'originalité dans notre approche, et ça va permettre d'aller jusqu'au bout, donc assez de carburant pour pouvoir aller à destination, et la destination c'est la paix intérieure justement. Alors l'as d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce serait génial qu'on ait le 10 de coupe. Ah non, on a l'9 de bâton. Ok, la fatigue, elle vient du fait, on a le cavalier de coupe ici, le 9 de bâton, il nous dit il y a une fatigue. Voilà, la carte s'appelle l'épuisement, donc on n'est pas Einstein, on n'a pas besoin de l'être en tout cas pour interpréter le sens de la carte. Le 9 de bâton, il nous dit ce qui fatigue, c'est en fait d'être dans l'hypervigilance. Voilà, je m'attends toujours à devoir dégainer, je m'attends toujours à devoir... Je sais qu'il y a une période l'an dernier où je vous avais dit, vous faites preuve de... Voilà, je vous ai comparé à Maximus dans Gladiator, un requin aussi, vous n'êtes pas un petit poisson dans la mare, mais là vous montrez un petit peu de
de quoi de quel bois vous vous chauffez. Et j'ai l'impression que dans les énergies, alors il y a eu, comment dire, comme si en fait vous aviez dû être autre chose ou faire preuve, montrer une autre facette de vous, une facette que vous n'aimez peut-être pas beaucoup, hein, voilà, vous n'êtes pas dans ces énergies-là, mais il a fallu. Et là, on a ce côté je dois lâcher, voilà. Mais je sais peut-être pas comment faire parce que ce qui finalement me sécurise, m'épuise aussi, cette hypervigilance, c'est aussi le cerveau qui doit réfléchir à un nouveau moyen de faire. Voilà, comment lâcher prise. Ce qui épuise, c'est d'être toujours voilà, sur le qui-vive. Et là, on vous dit, ayez confiance. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, alors ça peut être une déclaration aussi, et peut-être que la personne ne se déclare pas, et que finalement, il y a encore des sentiments que vous n'arrivez pas à gérer. Alors moi, je parlerai pas de haine, mais je parlerai de frustration et de colère, vous voyez, bon, ce qui pourrait être assimilé à de la haine, mais je pense que c'est pour ça qu'on a aussi l'idée d'être tranquille, de s'aimer un petit peu plus, de s'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Voilà, c'est normal à des moments donnés de notre vie de ressentir certaines choses. Elles ne sont que le résultat, on va dire, de blessures, de mécanismes, de choses. Alors, ouais, cavalier de bâton à l'envers, on a le pendu. J'ai vraiment ce message-là. Alors je vous le dis comme je l'ai eu dans ma tête. Peut-être que ce sont vos guides, peut-être que ce sont vos énergies, mais c'était ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, c'est pas ne fais rien, mais l'action, elle est plutôt dans le fait de persévérer mentalement à trouver d'autres solutions pour ne plus être dans l'épuisement, pour ne plus être dans la fatigue et avoir confiance. Mais en termes de est-ce que je fais le premier pas, est-ce que je bouge, est-ce que je m'en vais, est-ce que je quitte, est-ce que je le largue, est-ce que machin, non, c'est pas... là, on vous dit, c'est pas du tout pertinent, en fait. Et le pendu et l'as d'épée, c'est vraiment la nouvelle vision. Et regardez, en fait, vous êtes en train d'affronter vos peurs, hein. Vos peurs fondamentales, là. Vos peurs qui étaient stockées dans le tiroir et voilà, vraiment au plus profond de votre âme. Le 9 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, c'est, on va dire, à force d'y penser, ça se matérialise. Et quelque part, est-ce que c'est de la création, de la prémonition? C'est tout simplement une logique, une conséquence logique de penser, hein, je pense donc je suis. Voilà. Et là, on a l'as d'épée. Et regardez derrière, on a le 2 de coupe et on a le battleur. Donc, il y a une nouvelle existence, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Maintenant, vous savez comment être. Et c'est surtout, je pense aussi, un mécanisme de protection dans, on va dire, avec qui je me mets en couple, avec qui je m'associe, à qui j'accorde ma confiance parce que j'ai été trahie. Voilà, après, c'est pas une question d'être grand médium pour le deviner. À partir d'un certain moment, on a tous été quelque part trahis, on s'est fourvoyé, on s'est trahi soi-même ou que sais-je. Mais là, l'idée, c'est je dois lâcher ce mécanisme de surprotection qui me fatigue. C'est peut-être constamment se demander aussi, hein, le 8 d'épée, c'est est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que j'agisse? Si ça se trouve, j'ai mal fait. Si ça se trouve, mon message, ceci, vous savez, c'est une hyper stratégie en fait. Et on vous dit non, lâchez. En fait, en étant juste vous-même, en vous apportant bienveillance et compassion, vous n'avez pas besoin d'agir. Vous pouvez laisser aussi les choses faire. Alors là, on a des énergies passives, hein, on n'a pas des énergies, on n'a pas l'empereur, on n'a pas le chariot. Alors le chariot est en d'autres decks, mais on a vraiment ce côté, toutes les possibilités existent, mais elles n'existent qu'en fonction de ce que tu... émet comme fréquence radio. Voilà, j'ai vraiment... vous savez, si on est branché sur Nostalgie, hein, quand on écoute la radio, on va entendre des musiques un peu plus tristes. Si on est branché sur Énergie, Skyrock, enfin, je vous fais pas toutes les radios parce que je les connais pas toutes. Voilà, Radio Nova, Skyrock, France Inter et tout. Ben, en fait, on va avoir certaines fréquences, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes fréquences, hein. Vous avez 104.7, 100, 103.8, etc. Mais c'est surtout que vous n'allez pas entendre les mêmes choses. Donc votre monde ne va pas être le même parce que votre monde intérieur n'est pas le même. Donc le monde intérieur d'abord et le monde extérieur ensuite. Alors je vais prendre... comment j'ai fait pour les autres? J'ai dû m'interrompre, voilà, petit aparté, j'ai dû m'interrompre dans le tournage des vidéos.
parce que samedi soir, voilà, notre voisin est rentré complètement, enfin voilà, dans un état très bizarre. Je pense qu'il n'y avait pas que, c'est pas l'alcool qui produit ce genre de réaction, mais il m'a regardé d'une manière glaçante et ensuite, au bout de 2 heures, alors on a fait venir du monde pour traduire, parce que déjà il baragouinait quelque chose, voilà, avec un langage on va dire pâteux, enfin voilà. Et ensuite, quand on a pu comprendre ce qu'il disait, en fait, il prévoyait de nous cambrioler et de me faire du mal, parce qu'il avait remarqué que j'étais souvent seule à la maison. Donc voilà, c'est notre voisin. Donc les nuits n'ont pas été, on va dire que j'ai été aussi en mode voilà, un œil ouvert, un œil fermé pendant que je dormais. Donc j'ai dormi d'un sommeil très très léger et j'ai dû récupérer en pleine journée parce que c'est fatigant. Mais voilà, c'était juste l'aparté pour expliquer pourquoi j'avais fait un trou, enfin il y a un espacement entre les vidéos qui sont sorties dimanche, et là qui sortent, j'espère mercredi. Au moment où je vous parle, on est mardi, mais je n'ai pas internet. Donc je ne sais pas si je pourrais mettre en ligne les vidéos au moment prévu. Alors, pour vous, chers amis poissons, allez, on y va. Hop là, désolée, j'ai fait bouger la caméra. Ah, c'est bien, elle se retourne pas. Je voulais un peu de suspense pour changer. Alors, on a la tour qui est sortie. La tour, elle nous parle d'isolement, ouais, de penser à soi un petit peu. Là, c'est ce qu'on vous préconise. Alors, vous, on a l'engagement, l'anneau. Je vous en ai parlé, hein, du long terme. On a la chance, les poissons. Et on a aussi une nouvelle manière d'être, hein, d'être un peu moins... là, on attendait le soleil, la paix, la maison. Il y a une compréhension. Avec le livre, je pense qu'il y a une compréhension sur son monde intérieur, sur son fonctionnement, de trouver la paix, hein, ici on l'a, et puis de mettre en lumière certains comportements. Alors je dirais que là, ce ne sont pas des mécanismes, c'est plutôt une façon de faire. Penser un peu plus à soi, être moins dans le sacrifice. Voilà, il y a des concessions à faire, mais il est hors de question que je me travestisse et que j'oublie qui je suis et mes envies fondamentales. Là, il y a une période de fluidité. Alors, je vais interroger justement... Alors, l'anneau, qu'est-ce qu'on a? Le jardin. On a... ouais, le côté relationnel, hein, qui ressort. Alors ça peut être la rencontre de nouvelles personnes qui vont donner... ouais, c'est une bonne période pour rencontrer de nouvelles personnes, pour avoir de nouvelles inspirations, fréquentations. Sur les poissons... Ah, masculin est ressorti. Alors la personne en face de vous, hein, bien sûr, vous transposez. Petite communication là avec cette personne. Elle compte, oui, il y a une fluidité parce que vous trouvez une paix intérieure. Je pense aussi que, en fait, vous ne lâchez pas votre objectif principal, mais en cours de route, durant le voyage, on va dire, il y a des rencontres, il y a des sorties, il y a des... Regardez en dos de deck, hein, j'y ai pas touché. Donc il est vraiment question d'engagement. Et en fait, ouais, en visualisant, je vous ai dit tout à l'heure, en n'oubliant pas votre futur, hein, vous continuez à visualiser. Et voilà, au quotidien, c'est comment vous faites au quotidien pour pouvoir justement lâcher, on va dire, l'hypervigilance, le « je dois bien faire, je dois être », machin. Ça, c'est très énergie vierge. Je veux être utile, je veux bien faire, mais c'est du contrôle et du perfectionnisme. Et ça, ça peut concerner n'importe quel signe astrologique. Alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? Et peut-être que c'est la personne qui est isolée, enfin, qui est assez... vous savez, avec l'ermite, on pourrait qualifier ça de vieux loup solitaire, ou enfin vieille louve solitaire aussi, hein, il y a des femmes qui sont comme ça. On parle d'indépendance, pardon, d'être tellement autonome que voilà, on est très bien dans son célibat. Là, il y a, oui, faire la lumière sur quelque chose. Et il y a, avec les oiseaux, on a l'idée de potin, de s'éloigner en fait des cancans, des machins, des candidatons, ouais. Des candidatons et des personnes qui vous font culpabiliser. Là, avec les oiseaux, je pense que c'est des personnes qui viennent persifler dans votre tête, vous voyez. Alors, dans l'évolution, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ah, on a l'été. Quelque chose qui se prépare et quelque chose qui devient florissant. Libération. Ah, libération du plaisir, pourquoi pas. J'apprends à me faire plaisir, je pense à moi.
hein, c'est aussi quelque chose qui me fait plaisir et me... Regardez, la paix. Et me confère du bonheur. Alors on a l'amitié, intuition, homme. Hein, quelque chose qui peut se développer avec quelqu'un dont pour l'instant il n'y a qu'une amitié naissante, mais ça commence aussi par de l'amitié. Un message de Joe, s'il vous plaît. Est-ce que... Ah, il y en a une. Hop, je la montre pas. Oui, je suis comme ça. Je vous en fais choisir une sur les deux. Hop, hop, hop. Trichez pas. Alors, on vous dit déjà, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Donc ça concerne tout le monde. Donc vous choisissez carte de gauche numéro 1, carte de droite numéro 2. Je commence par celle de gauche. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Alors, je pense que pour l'instant, il y a des choses à nettoyer, à libérer. De développer aussi l'amitié au sein du couple, de faire fleurir aussi votre personnalité, de ne pas essayer, je vais pas dire de plaire, mais de ne pas essayer d'être conforme à ce que vous pensez que les autres attendent de vous, de penser un peu plus à vous. Voilà, et c'est aussi, alors le renard il nous parle de faire preuve de ruse, mais je pense que c'est plus l'intelligence, c'est ok, en ce moment, je suis trop dévouée aux autres, je suis toujours dans le sacrifice, j'ai tendance à m'oublier, ce qui n'est pas bon. Donc là, je vais penser à moi, je vais libérer aussi certaines choses, un sentiment de colère, de frustration, parce que voilà, ça va dans tous les sens et je comprends rien à rien. Donc je reviens à ce que je ressens moi. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, non. Voilà. Choix de droite. Donc le choix numéro 2, le mois prochain, tu y verras plus clair. Alors là, c'est comme si on vous disait, pour l'instant, les réponses sont tombées. Il y a certaines choses qui vont arriver. Hein, on voit, je vous ai parlé d'une communication avec votre autre. D'ailleurs, on va regarder. Tiens, attendez, que je les oublie pas toutes. Il y en a 2 qui sont restés sur le côté. Voilà, vous venez avec moi, c'est bon. Alors, envie de te voir et peut-être. Alors, pour l'instant, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas encore bien défini et en lâchant certaines énergies, là, il va y avoir une décision qui est prise. Alors, je vous laisse lire ces messages, on se laisse dessus, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, surtout. On se retrouve bien évidemment sur Facebook et Instagram pour les tirages à choix et pour voilà, les nouvelles des mises à jour énergétiques. Je vous tiendrai au courant aussi de ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai pris deux secondes pour vous en parler parce que ça me semble important que vous compreniez aussi. Voilà, quand je suis agitée, je ne fais pas de vidéo. Ça sert à rien. Les messages pourraient être faussés. J'aime pas ça. Donc ensuite, je recommence et c'est contre-productif. Donc je préfère me reposer pendant quelques jours et reprendre tranquillement. Il n'a pas bougé. On l'a pas revu depuis 3 jours. On l'entend à la maison. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et voilà, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Passez un très joli mois d'avril, bien sûr. Et à très très vite. Ciao, ciao!